Elle commence à regarder sur sa liste de réservation. 5 secondes, 10 secondes, 15 secondes, 30 secondes, 1 minute. Elle voit pas. Elle voit pas notre réservation. Là, c'est moi qui est confus. Madame, on est où ici, là? Je comprends plus. Où est-ce qu'on est rendu, là? Elle me dit, ben, on est au Workbase Montréal. Là, je suis comme, mais non, mais crime. On n'est pas au Coworking Place? Non, on est à cet endroit-là? Mais tabarnouche. Je m'étais trompé de bureau. Come on. Bienvenue au podcast Motivant sans bullshit. L'endroit où je motive les jeunes hommes qui veulent acquérir un physique et un mental de spartiate pour réussir leur but et vivre une vie plus épanouie. Sans plus attendre, voici l'épisode d'aujourd'hui. Salut mon gars, j'espère que tu t'es entraîné aujourd'hui. On se retrouve pour un nouvel épisode du podcast Motivant sans bullshit. Aujourd'hui, j'avais envie de te raconter une histoire, une anecdote qui m'est survenue la semaine passée, mercredi dernier. Donc, je t'explique un peu ce qui s'est passé. C'était un avant-midi de malchance. Donc, des fois, on vit ce genre de journée-là, puis je vais t'expliquer un peu ce qui s'est passé. Puis la morale que je retire de ça. Mercredi dernier, il faut savoir, j'avais... En fait, mon équipe et moi, l'équipe d'entraîneurs avec qui on travaille et moi, on avait prévu une journée dans un coworking place. Donc, un endroit où est-ce que c'est comme un bureau à louer pour la journée. Puis, on allait travailler sur des choses dans l'entreprise, comme des vidéos d'entraînement pour l'armée, les personnes avec qui on travaille. On allait travailler sur beaucoup de choses. Bref, on voulait s'avancer sur des projets qu'on prenait pas assez le temps de faire. Bref, on avait prévu cette journée-là depuis un bon moment. Le matin même, je me réveille, il est 8 heures. Je regarde mon téléphone, je vois un texto. C'est un des deux entraîneurs. Il me dit « Hey, je suis vraiment malade, j'ai vomi toute la nuit, vraiment, j'ai la gastro, j'ai pogné de quoi. » Bref, tout ça pour dire, il pourra pas venir pour justement travailler sur ce qu'on avait en tête. Mais là, l'affaire, c'est qu'on avait loué un gros local pour travailler justement à cet endroit-là. On avait loué un gros local. Fait que là, je me suis dit, OK, ben, sais-tu quoi? On va juste le repousser, on va le décaler ou on va annuler, tout simplement. J'appelle, on me dit, c'est pas remboursable, malheureusement. C'est au moins 24 heures à l'avance qu'il faut réserver, pas le matin même. Ce que je peux comprendre en passant, c'est totalement legit, OK? Mais là, je me dis, OK, sais-tu quoi? Je vais y aller tout seul. Je vais juste aller travailler au bureau là-bas. Puis je vais faire un Zoom, je vais faire un meeting comme habituel. Ça va juste être à distance. Donc là, je prends le métro, je prends mes affaires, je m'en vais downtown Montréal. J'arrive sur les lieux, je vais voir la réception. Je dis, oui, c'est bien pour Louis Rasco, pour l'entreprise Mentalité Fitness. On avait réservé un local. La fille, elle me regarde avec des grands yeux. Elle a l'air confuse. Elle dit, non, monsieur, vous êtes trompé, l'endroit, c'est pas ici. C'est juste à l'autre local, à côté. Là, je suis comme, ah, ok, c'est bon. Fait que là, je marche 20 mètres plus loin, littéralement. Là, je vais voir l'autre fille, qui est vraiment c'est elle qui est responsable de ça. Je dis bonjour, je m'appelle Louis Rasco, je viens pour Mentalité Fitness, on avait réservé un local. Elle commence à regarder sur sa liste de réservation. 5 secondes, 10 secondes, 15 secondes, 30 secondes, 1 minute. Rien. Elle voit pas. Elle voit pas notre réservation. Là, je dis, mais madame, parce que c'est à vous que je parlais tantôt au téléphone. C'était à vous que... Vous me reconnaissez pas, c'est à vous que je parlais il y a 1h30 de ça au téléphone. Puis là, la madame, elle me dit, ah oui, c'était vous? Là, je suis comme, attends un peu. C'était pas... Elle avait pas un accent français. Elle parlait pas à la française comme elle. J'aurais reconnu sa voix. Parce que plus elle parlait, plus je me rendais compte que c'était pas à elle que je parlais finalement. Là, c'est moi qui est confus. Là, madame, on est où ici, là? Je comprends plus. Où est-ce qu'on est rendu, là? Elle me dit, ben, on est au Base Work Montréal. Work Base Montréal. Là, je suis comme, mais non, mais crime.
On n'est pas au coworking place. Non, on est à cet endroit-là. Mais tabarnouche. Je m'étais trompé de bureau. Come on. Là, j'aurais pu... Là, il y a comme eu deux choses qui se sont passées en un avant-midi. Il y a l'adaptation, comme quoi on était censé être l'équipe d'entraîneurs. Finalement, ça n'a pas marché. Puis là, en plus, je me trompe de bureau. Mais tabarouette. Là, tu sais quoi la première chose que j'ai faite? Je commençais à rire. Oui, à rire. Parce que c'était ridicule. Des fois, on vit des malchances, des fois, on vit des bad luck comme ça, que ça sert à rien de se frustrer. Ça sert à rien de stresser. Parce que ça avance pas la situation. J'ai juste commencé à rire. Là, je lui demande, c'est quoi ton nom? Elle me dit, je m'appelle Laura. Je dis, ben, tu peux voir, Laura, c'est une journée extrêmement productive pour moi aujourd'hui. Puis là, on commençait à rire les deux. Là c'est ça. Là, Laura, elle me dit, écoute, j'aurais peut-être quelque chose à t'offrir. Si tu restes, je t'offre un local pour 2. À une seule condition. Non, ok, non, elle a pas dit ça à une seule condition, là, c'est moi qui invente ça, là. Elle avait dit, elle m'avait proposé ça pour elle. Je suis comme, écoute, pour elle, ça serait vraiment apprécié, c'est juste que il faudrait quand même que j'appelle à l'autre, justement, à l'autre salle, à l'autre bureau, pour leur dire que, ben, si on peut trouver un moyen d'entendre, parce que là, tout marche pas pour moi aujourd'hui. Anyway, j'appelle à l'autre endroit. Écoutez, madame, j'ai vraiment, pour vrai, je vis juste des malchances depuis que je suis réveillé aujourd'hui. Puis j'ai vraiment, je suis désolé pour la situation, c'est exceptionnel. Est-ce qu'il y a moyen de faire quelque chose? Là, il me dit, ben écoutez, monsieur, normalement on fait pas ça, mais on peut vous rembourser la moitié de la facture. Oh. Wow, yes. C'est quoi votre nom? Nathalie. Merci, Nathalie. Merci beaucoup. C'est vraiment gentil de votre part. Donc, finalement, j'ai travaillé. J'ai fait mes trucs. J'ai pas fait exactement ce que j'avais prévu. Mais j'ai avancé certaines tâches. J'ai eu une rencontre Zoom avec, justement, notre équipe d'entraîneurs. Donc, bref, ce que je veux dire avec cette histoire-là, la morale à ça, c'est que quand tu vis des choses difficiles, de l'adversité, ça sert à rien de stresser. Moi, j'haïs ça, stresser. Moi, j'haïs ça, m'en faire pour des choses comme ça. Donc, ris. Tu dois rire. Sinon, la vie est plate. Right? Faut être sérieux, mais des fois, il faut rire des choses comme ça de la vie qui nous arrivent. Parce que il n'y a pas de fun, sinon. Puis je sais pas si t'es en train de te partir un side hustle en ce moment, ou si peu importe c'est quoi que t'es en train d'entreprendre, tu dois rire quand c'est difficile. Parce que c'est ça qui fait en sorte que tu vas préférer le processus que le résultat final. Donc, de rire de ces choses-là, ça fait du bien, c'est des bonnes choses. Entre autres, de t'adapter. La deuxième morale, c'est de s'adapter. Ok, j'avais pas prévu tout ça. Mais on doit s'adapter. Sinon, tu sais, c'est Winston Churchill qui disait ça. Prends le changement par la main avant qu'il te prenne par la gorge. Donc, quand tu es capable de t'adapter dans certains scénarios, dans des situations quelconques, tu vas gagner. Ok? Donc, c'est vraiment ça que j'avais à dire pour aujourd'hui. Adapte-toi. Tu dois rire des choses qui sont difficiles. Puis, tu vas gagner peu importe où est-ce que tu vas aller. Alright. Bref, c'est pas mal ça. Donc, si ça te dit quelque chose, ce genre de situation-là, de malchance, je t'invite à commenter sur YouTube. Justement, si t'écoutes ça sur YouTube présentement, juste commenter si tu as tendance à vivre ce genre de situation-là, puis comment tu réagis dans ces circonstances-là.
Si t'es sur Spotify présentement, je t'invite à laisser un 5 étoiles aussi au podcast. Ça m'aide vraiment beaucoup à justement avoir plus de visibilité pour d'autres personnes. Donc, je te remercie si tu t'es rendu jusqu'ici pour le podcast. Donc, on se retrouve pour un prochain épisode très bientôt. D'ici là, va t'entraîner. Alright, c'était pas mal mieux ça, je trouve. Comment t'as trouvé ça? J'écoutais pas. Hmm. J'entendais, mais j'écoutais pas. Ouais, pas de stress, pas de stress. Good. C'est bon, c'est pour ça.